Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce tirage mensuel pour le mois de mai 2022. Donc c'est un tirage signe par signe. Alors l'objectif de ces tirages, c'est vraiment de transmettre des messages, donc signe par signe pour le mois de mai. Je vous invite toujours à être à l'écoute de vos ressentis et de ressentir tout simplement si cette guidance fait écho avec vous ou pas. Si il n'y a pas de message pour vous dans ce tirage, surtout ne forcez pas et n'hésitez pas à revenir vers moi pour un tirage personnalisé en me contactant sur mon site myguidancebyLily.com. Donc pour ce mois, j'ai choisi le tarot de Marseille, comme d'habitude, donc c'est ma base pour tous les tirages. J'ai choisi en plus l'oracle, je ne sais plus exactement comment il s'appelle, l'oracle de la libération énergétique d'Isabelle Serf, pour voir un petit peu finalement qu'est-ce qu'il y a à libérer ce mois-ci, en guise de conseil si jamais vous rencontrez des blocages. Et puis le petit message des anges. Donc il y a le nom exact et les auteurs des oracles qui sont écrits dans la description si jamais vous voulez savoir plus précisément. Allez, on y va, c'est parti! Les lions, vous démarrez ce mois avec l'empereur, l'énergie de l'empereur. Alors il semblerait que vous soyez en ce moment dans une énergie, je dirais, de pleine autorité. Alors, il y a plusieurs façons de l'interpréter quand même, hein. L'empereur, c'est vraiment, si vous voulez, le dirigeant suprême, puisque un dirigeant important, ça va être le roi, mais l'empereur, il est au-dessus du roi. L'empereur gouverne un empire, pas juste un royaume. Donc c'est vrai que la carte de l'empereur, ça parle vraiment d'une haute autorité. Alors cela peut signifier qu'en ce moment, vous vous sentiez dans une posture où vous avez une certaine autorité dans votre propre vie, peut-être une place vraiment où vous avez de l'influence, par exemple dans votre travail, ou pourquoi pas dans votre cercle, dans votre réseau. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui est entendu, écouté, respecté, etc. Ça, oui, c'est tout à fait possible. Ça peut également parler d'un côté autoritaire, je dirais, un petit peu trop présent aussi, hein, parce que l'empereur, par exemple, c'est un personnage dans ses mauvais côtés qui peut être du coup parfois un petit peu trop inflexible, un petit peu trop autoritaire. Donc voyez ce qui vous parle le plus, mais en tout cas voilà, il semblerait que vous soyez en tous les cas dans cette posture d'autorité en ce moment. Alors, ce que vous désirez le plus, c'est le cavalier des épées. Alors le cavalier des épées nous parle ici de venir communiquer, argumenter, apporter peut-être des arguments par rapport à un sujet particulier, par rapport peut-être à voilà, donner son point de vue. Alors ça peut être dans la sphère personnelle, bien sûr, relationnelle, ça peut être aussi dans la sphère professionnelle, ça peut être sur une sphère même pourquoi pas plus médiatique, hein, tout est possible. Euh, mais voilà, en tout cas, le cavalier des épées, c'est vraiment un personnage qui, quelque part, va argumenter de manière un petit peu musclée quand même et vraiment donner son avis. D'ailleurs, on le voit ici, hein, il fonce en avant avec son épée, il brandit son épée, on dirait qu'il va un petit peu au combat quand même, hein. Donc, il semblerait ici, alors pour je ne sais quelle raison, peut-être qu'on va comprendre ensuite, que sur ce mois de mai, vous ayez envie et besoin de venir avoir des discussions un petit peu, voilà, peut-être un petit peu, parfois avec un petit peu de tension, ça c'est possible, mais en tout cas, vous allez pouvoir donner votre point de vue, argumenter, affirmer votre position. Alors c'est peut-être pour ça, hein, peut-être que vous êtes gonflé à bloc, justement, avec l'empereur, où vous dites, maintenant, ça suffit, je vais poser mon cadre, dire les choses, me faire respecter, ça c'est tout à fait possible, hein, et que du coup, ça vous amène à avoir ce désir justement d'argumenter, de communiquer. Alors le défi sur ce mois, c'est la papesse. La papesse, alors la papesse, c'est intéressant parce que la papesse, justement, la papesse, une femme qui a une forme de sagesse et de connaissance. C'est une personne qui est gardienne de la connaissance. Connaissance avec un grand C. Elle connaît vraiment les mystères du monde, les mystères de l'être humain. Elle a vraiment accès finalement à des éléments, des informations qui sont, euh, je dirais, concrètes, certes, mais aussi de l'ordre du spirituel. Donc c'est vraiment, je dirais, elle a une palette de connaissances qui est vraiment très étendue. D'ailleurs, on voit ces deux piliers, hein, le pilier du noir, le pilier du blanc, qui représentent aussi un peu la dualité, les deux mondes entre le bien et le mal, quelque part.
Voilà, elle a vraiment des connaissances, mais par contre, c'est un personnage qui ne les partage pas. Elle n'est pas dans la transmission, elle n'est pas dans le partage de ses connaissances. Donc, c'est intéressant parce que là, on vous dit que c'est un défi sur ce mois, et il semblerait que justement, votre désir, ce soit justement d'argumenter et de communiquer. Alors moi, j'ai l'impression que peut-être vous avez des choses à dire par rapport à une situation, peut-être au niveau du travail, il y a des fois des discussions autour voilà, de thématiques précises, et puis vous avez du mal peut-être à trouver votre place, et du coup, peut-être que vous avez énormément de connaissances justement, et que vous avez du mal à les communiquer, à argumenter pour vous faire entendre, et peut-être faire asseoir votre autorité, justement. Donc moi j'ai l'impression qu'il s'agit un petit peu de ça, et comme c'est au niveau du défi, j'ai l'impression que justement là on vous dit ne gardez pas toutes vos connaissances, toute votre compréhension, toute votre sagesse aussi, parce que quand je parle de connaissances, c'est pas juste des connaissances intellectuelles, c'est vraiment la sagesse aussi, la compréhension globale. On vous dit ne gardez pas quelque part tout ça pour vous. Alors le conseil qui vous est donné, c'est le cavalier des deniers. Donc malgré tout, on vous conseille quand même de faire les choses en douceur. Doucement mais sûrement. On construit petit à petit sur le long terme. Le cavalier des deniers, c'est vraiment un personnage, vous voyez, il est même carrément à l'arrêt. Vous voyez, par rapport à ce cavalier qui est en train de foncer à fond les ballons vers l'avant, le cavalier des deniers, il n'a même pas un pied devant. Il va vraiment super lentement. Mais par contre, sa lenteur garantit une réussite sur le long terme. Donc là, on vous conseille, quoi que vous soyez en train de vivre comme situation, et peut-être que vous ayez envie de communiquer aussi, d'y aller vraiment avec un état d'esprit long terme en vous disant les choses vont se faire petit à petit, pas à pas, tout doucement sur le long terme. L'atout sur lequel vous pouvez vous reposer, c'est la 4 d'épée. Alors la 4 d'épée parle un peu des croyances ancestrales, des croyances qui nous ont été transmises peut-être un peu par nos ancêtres, des croyances qui sont un petit peu anciennes, hein, et puis potentiellement un petit peu périmées. Mais il semblerait que dans ce cas-là, ce soit quelque chose, un atout pour vous, quelque chose sur lequel vous pouvez vous reposer et que vous pouvez utiliser tout simplement sur ce mois de mai. Donc n'hésitez pas, si vous avez des idées un peu old school, comme on dit comme ça, n'hésitez pas à les faire savoir, et pourquoi pas à proposer des choses qui ne sont pas forcément hyper novatrices, mais qui peut-être du coup seront appréciées malgré tout. En fin de mois, on a l'impératrice. L'impératrice, donc c'est super parce que ça montre au final, en finalité, qu'il y a quand même une création qui se met en œuvre. Il y a un retour à la créativité et surtout au pouvoir créateur. C'est-à-dire que vous allez avoir la possibilité, alors ça peut parler d'enfantement aussi, ça c'est possible aussi, hein. L'impératrice, c'est vraiment la créativité, le pouvoir créateur, le pouvoir de créer tout simplement. Donc ça peut parler d'enfantement, mais ça peut parler aussi tout simplement de la capacité de mettre au monde des projets, des idées, voilà, des choses qu'on a envie de créer. C'est aussi je dirais, l'énergie de celle qui arrive à obtenir des fruits. À chaque fois qu'elle va planter une graine, tout pousse, tout pousse, tout finit par éclore. Donc pour moi, c'est vraiment un signe super positif pour vous, quoi que vous viviez sur ce mois de mai, qui indique qu'au final, les choses vont éclore, en fait, tout simplement. Les choses vont finir par se créer, les choses vont éclore. Donc vraiment, si jamais vous avez des doutes par rapport à ça, ici, on vous dit que les choses vont se mettre en place. Alors, dans le conseil de la libération énergétique, j'ai tiré la carte de l'équilibre. On vous dit ici qu'il est essentiel d'équilibrer, de trouver une forme d'équilibre. Et ce qui est intéressant aussi sur cette image, c'est qu'on voit donc le soleil, enfin, en fait non, je pense que ce sont deux lunes, donc il y a le croissant, enfin, je ne sais pas si c'est des lunes ou si c'est le soleil et la lune, mais moi ça me fait penser un peu au soleil et la lune quand même. Mais bon, en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que l'idée ici, c'est vraiment de venir équilibrer finalement les différentes parts de soi. Et aussi de trouver un équilibre aussi, pourquoi pas, dans le rapport aux autres ou dans les situations dans lesquelles vous êtes. Ici, on vous invite quand même à venir, vous voyez, si par exemple vous êtes vraiment dans cette énergie de l'empereur aussi, un peu à vouloir mettre du cadre et de l'autorité, l'idée c'est pas de venir dominer les autres
ou de prendre le dessus sur les autres, ce genre de choses. Essayez vraiment de trouver du compromis, de l'équilibre, de la bonne entente, surtout si vous allez communiquer, si vous allez argumenter, donner vos idées, donner votre savoir, votre sagesse, etc. Vraiment privilégier dans tous les cas une forme d'équilibre pour que ce soit gagnant-gagnant pour tout le monde. Et j'ai tiré également la carte le chemin du milieu. Donc ça confirme cette idée d'équilibre. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Donc on vous dit que vous allez quand même trouver de toute façon plus d'épanouissement si vous n'êtes pas dans une posture où vous vous imposez aux autres, mais où vous trouvez plutôt le compromis, l'équilibre, etc. En vous-même aussi, bien évidemment. Mais là, du coup, si ça concerne d'autres personnes éventuellement, on vous invite vraiment à venir trouver le compromis et l'équilibre parce que sinon vous n'allez pas être plus heureux. Si par exemple vous prenez le dessus en étant autoritaire, en faisant preuve de domination, etc., vous n'allez pas être plus heureux et plus satisfait de toute façon. Voilà les lions, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a intéressé. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur myguidancebyLily.com et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.